toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de séquence avec Taxi Driver sorti en 1976 de Martin Scorsese. C'est une deuxième analyse que je vous propose, la première a été postée il y a des années, je crois que c'est parmi les premières vidéos d'analyse non seulement que j'ai faites mais aussi que je vous ai postées sur la chaîne. Je vous invite bien sûr à regarder la première analyse, mais ici c'est une deuxième analyse, une analyse de commande. Il y a longtemps je proposais aux gens qui me suivaient, les quelques personnes, de me soumettre des scènes de films à analyser et je les faisais. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il me faut davantage dégager du temps. Cette analyse de séquence, elle date beaucoup, elle est sur une scène avec, vous savez, un comprimé qui va dans un verre d'eau. Je pense que les gens voient ce que c'est comme scène quand il est dans un bar avec d'autres chauffeurs de taxi. Eh bien, c'est cette scène-là que vous aurez dans une analyse, une vidéo d'une vingtaine de minutes que vous retrouverez bien sûr en lien dans la description de la vidéo puisque je ne peux pas la mettre sur YouTube comme ça. J'y parle de montage, de raccords, de relations de personnages et bien sûr l'utilisation de la grammaire du cinéma par quelqu'un de la vague américaine des années 70, des mouvements très signifiants, le montage pour soutenir le rapport qu'a Travis avec son environnement. Donc tout ça c'est dans cette vidéo, dans un lien dans la description, je vous le rappelle, pour problème de copyright. Et encore c'est sur le site russe en attendant que le site russe me flag et que je le passe sur le site de stockage Mega. J'espère que cette analyse vous plaira, vous m'en direz des nouvelles, je vous attends en commentaire avec grand plaisir. Je profite de cette vidéo pour vous dire un petit peu ce qui va se passer pour les temps à venir. Vous avez remarqué qu'il y a eu très peu de vidéos, et c'est pas forcément parce qu'on est en août. Je n'ai pas pris de vacances, c'est juste que j'ai beaucoup bossé et le soir on n'a pas forcément envie de se plonger dans de l'écriture et dans du montage ou du dérochage de son. Tout a été assez ralenti, après ça fait des années que je le souhaite et enfin ça arrive, mais voilà, je pense qu'il y a déjà le boulot qui a ralenti un peu l'affaire, mais aussi peut-être une légère envie à la baisse. Vous savez, ça fluctue comme l'envie de voir des films. Des fois, on passe 3 semaines à ne pas voir du tout de films, et tout d'un coup, on se met à en dévorer 15 sur une semaine. Donc, je ne peux pas prévoir forcément ces élans. Je suis plus là sur des séries japonaises. Je suis en train de regarder Kuroko's Basket, c'est vachement bien. Donc, voilà, c'est une série qui a 3 saisons, il y a beaucoup d'épisodes, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder en format court du coup. Mais je continue à voir 2-3 autres films, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est juste une période de vide. Mais j'ai encore des trucs dans la tête. Mais à chaque fois, je veux les rattacher à des semaines spéciales qui n'arrivent jamais parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Celle sur Warcraft, ce sera vraiment la prochaine. Mais je n'avance pas. Je ne veux pas avancer, je pense, sur cette semaine alors qu'il y a vraiment plus grand chose à faire. Donc voilà, je tiens à vous signaler ça. Il y aura probablement, hein, c'est pas sûr, mais probablement un live en septembre, peut-être vers fin septembre, vers le 20, peut-être le 20 septembre, il y aura un live. Et bien sûr, à la fin de l'année, il y a plein de films que j'aurais envie de voir. Je regarderai des films, mais je vous en parlerai peut-être pas forcément. Par exemple, j'ai vu en août Detective D en 3D, je ne vais pas vous en faire une vidéo dessus. De même que par exemple The Predator. The Predator, j'irai regarder ce film au cinéma, mais je ne vous ferai pas de vidéo. Tout bonnement parce que j'ai dans l'idée aussi de faire une semaine spéciale sur Predator où il y aura tous les Predators jusqu'à présent. Et donc celui-là en fera partie. Donc je vois pas pourquoi je devrais juste l'isoler sous prétexte de faire des vues parce que c'est un film récent attendu de tous. Donc voilà, moi j'essaie de prendre un peu mes distances avec tout ça. De même que je ferai aussi un retour sur le deuxième Godzilla en animation de Netflix pour préparer le 3e Godzilla qui sortira en novembre, je crois en même temps que le film d'animation Spider-Man, que j'irai voir aussi, je pense. Le petit teaser m'avait vraiment bien intéressé, et c'est une animation qui n'est pas forcément
on va dire, standard. Donc moi, ça m'intéresse. Je regarderai ça aussi. Il y aura bien sûr Aquaman. Hein. Arthur sera de la partie, puisque dès qu'on parle de DC, le mec se pointe. Donc voilà, il y aura des choses. Mais tous les films qui sortent en fin d'année ne seront pas tous forcément sur la chaîne. Je fais quelques choix pour peut-être des vidéos futures, bien lointaines, ou carrément le garder mon avis pour moi. Ça dépendra aussi de la réception que j'aurai eue de ces films-là. Voilà, j'espère que ces quelques informations et que cette vidéo d'analyse vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, eh bien, je m'envole vers d'autres horizons. Je vous remercie du soutien, des commentaires, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite, dans ce cas-là, une bonne reprise de septembre, de très bonnes choses et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!